Bonjour chers chrétiens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'amour de Dieu. Donc il faut savoir que Dieu nous aime vraiment, il nous aime très très fort. Et aussi pour vous dire, carrément, il a envoyé son Fils unique pour nous. Et Jésus porte nos péchés sur la croix et est mort pour nous, par amour pour nous. Donc, si vous ne voulez pas aller à la perdition éternelle, acceptez Jésus comme Seigneur. Merci. Alors, comme je le disais au début, nous allons parler de l'amour de Dieu. Voilà, c'est parti. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Ça, déjà, c'est qu'ils ne lâchent pas le monde. Ils savent très bien ce qui leur attend. La perdition éternelle leur attend. La perdition éternelle. Plusieurs chanteurs, chanteuses font des pactes avec le diable. Ne les écoutez pas, ça peut vous entraîner aussi. Il va faire des pactes. Ici, la perdition éternelle. Juste Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Pour le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions comme un mal. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant il n'avait rien fait de mal et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Donc, ce verset parle bien sûr de Jésus. Ça se voit vraiment qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a guéris de cette maladie, donc la maladie, le péché, qui a porté toutes les maladies à notre place, donc le péché qu'il a porté à notre place sur la croix. Bien sûr, c'est Jésus. Il est mort pour nous, comme je vous l'ai dit. Donc là, ça parle d'un verset, c'est le verset qui parle de l'amour de Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui envoie son Fils unique pour mourir pour nous. Voilà. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce
Voilà. Donc, il y en a d'autres que je vais vous montrer. Ok, ce verset parle encore de l'amour de Dieu pour nous. Donc, comme vous pouvez remarquer, on est encore dans Ésaïe. Encore une fois, Ésaïe parle beaucoup de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, machin, et plein d'autres choses. Parce que vraiment, dans Ésaïe, il y a beaucoup de chapitres et de versets. Voilà. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Voilà, ça parle de l'amour de Dieu. Comme vous avez pu le voir, il est bien écrit, oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye, chers chrétiens. Dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.